Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue. La question de ce podcast va être la suivante. En quoi est-il important, d'après toi, de savoir traduire son comportement ? Tu l'as déjà peut-être entendu, cette expression qu'on dit souvent, on voit la véritable pensée d'une personne à ses actes. Eh bien, cette expression est tout à fait le reflet de la réalité. En effet, tes actes, ton comportement donc, sont ni plus ni moins que le reflet de tes certitudes et non de tes pensées immédiates. Par exemple, si tu es certain d'aimer une personne, tu vas tout faire pour lui faire plaisir. Dès lors que tu n'y crois plus du tout à cette personne, tu ne crois plus à l'amour que tu pourrais avoir pour elle, eh bien tes actes deviennent tout à fait différents et tu te détournes de son regard. Chaque acte que tu fais est ni plus ni moins que le reflet de ton subconscient. Ton acte spontané est le reflet de ton inconscient. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que le subconscient agit mais ne pense pas. La pensée reste toujours imaginaire. Maintenant, il te faut comprendre et prendre conscience que 85% de tes actions de chaque jour sont faites de manière inconsciente et automatique. Que ça soit répondre au téléphone, conduire ton véhicule, l'attirance pour une femme ou pour un homme, tout a été déjà préprogrammé par toi-même, de manière consciente et inconsciente. Tous ces gestes donc sont automatisés et tu t'en rends à peine compte. Cette automatisation va te permettre ni plus ni moins de pouvoir faire des actes au quotidien sans forcément dépenser une grande énergie. Chaque acte est ni plus ni moins que le reflet de tes pensées, de tes émotions passées. Chaque pensée, chaque émotion, donc ont été préprogrammées pour réagir de certaines manières par rapport à certaines choses qui vont se dérouler dans ta vie. Le tout étant relié donc ni plus ni moins qu'à tes apprentissages. Et donc c'est en fonction de ta perception, de ta façon d'interpréter la réalité, que tu vas pouvoir avoir un avis, un ressenti sur la situation que tu es en train de vivre. Soit ce sera une situation plaisante, et auquel cas tu te sentiras bien, ou bien ça sera un sentiment de peur, ou d'appréhension ou de colère, et à ce moment-là, forcément, tu te sentiras moins bien. Mais as-tu véritablement conscience de tous tes agissements, et notamment ceux qui entraînent l'autosabotage ? Chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue donc dans mon émission Mon inconscient, la transformation intérieure pour être la meilleure version de soi. Dans cet épisode numéro 4 de la saison 4, la question qui est posée, c'est en quoi est-il important de savoir son comportement va être mis en valeur dans ce podcast. Je me présente donc, je suis Jonathan Desjours, coach et thérapeute de l'inconscient. Alors, est-ce que tu peux répondre à cette question ? Est-ce que tu prends toujours conscience de tes actes ? Est-ce que tu sais quel type d'acte t'amène vers l'autosabotage ? Si tu veux bien, on va commencer déjà par le début. Il te faut savoir que le comportement toujours prend sa source à une cause. C'est-à-dire que le comportement correspond à des facteurs extérieurs, voire intérieurs, qui ont été déclenchés par toi. Tout d'abord, bon nombre de ces réactions aujourd'hui viennent de cet apprentissage que tu as acquis depuis ta conception. Toutes ces peurs, elles peuvent être à la fois inconscientes, c'est-à-dire 85% de ces peurs sont inconscientes, et à peu près 10% sont conscientes, comme la peur de la mort, la peur de la maladie. Toutes ces peurs t'ont été transmises notamment par tes parents, par ceux qui t'ont éduqué. Mais pas forcément. Il y a aussi toute l'expérience que tu as été de rajouter à toi-même. Et notamment liée par rapport à ton interprétation des choses. Si par exemple ton père et ta mère t'ont répété l'importance de faire de grandes études pour avoir une belle vie, et qu'à leur réussite, c'est de posséder donc une maison à toi, une femme et des enfants, il va sans dire que tu feras tout pour réaliser ce rêve. Mais est-ce que c'est vraiment un but en soi ? Ça c'est la question. Par contre, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, tant que tu n'auras pas réalisé ces 3 éléments, tu seras obsédé pour y arriver. Cela va devenir une quête pour toi, un combat, le combat de ta vie. Et le cas échéant à chaque fois que tu n'y arriveras pas, à chaque fois que tu auras un échec par rapport à ça, notamment une séparation, eh bien tu vas vivre ce qu'on appelle une dépression. Tu vas vivre ni plus ni moins le syndrome du cœur brisé.
Essentiellement, pourquoi ? Parce que en ayant focalisé sur cette situation, automatiquement, tu vas dépendre, ni plus ni moins, de cette situation pour te réaliser. À ce moment-là, forcément, il y aura un impact sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Je prends un autre exemple. Si par contre, tu as des parents qui te répètent à chaque fois l'importance de savoir s'aimer soi-même, c'est-à-dire d'être ouvert au ressenti, c'est-à-dire d'exprimer ses émotions, de savoir exprimer ses sentiments, sans pouvoir craindre, ni plus ni moins, du jugement de l'autre, eh bien il va sans dire que tu auras forcément des relations beaucoup plus saines et sereines. Toujours est-il une relation plus sereine avec toi-même. Tu te sentiras beaucoup plus épanoui. Tu sauras que de toute façon, le jugement des autres n'est que le reflet de leurs émotions aussi. Et au plus profond de toi-même, tu sauras que la vie est une expérience. Tu iras forcément aller chercher l'acceptation de ton expérience, l'acceptation de ce que tu es, l'acceptation dont tu es toi-même, de ce dont tu es, et aussi l'acceptation de ce qui est dans la vie. À ce moment-là, le comportement que tu auras sera tout à fait différent du premier exemple. Mais c'est vrai, je te l'avoue, dans ce deuxième cas, tu vas paraître aujourd'hui pour quelqu'un de complètement décalé. Et auquel cas, on va te prendre même pour une personne qui est complètement à l'ouest, si je peux reprendre cette expression. Eh bien pourtant, c'est ce deuxième cas que je t'invite à adopter. Pour la simple et bonne raison, c'est que tu te sentiras beaucoup mieux. Tu te sentiras en cohérence avec toi-même. Eh bien, il en va de même pour tout le monde. Donc si on devait faire un récapitulatif de ce que je viens de dire, eh bien c'est bien en fonction de ta perception et de tes apprentissages et de tes mémoires émotionnelles qui vont créer ni plus ni moins ton comportement de chaque jour. Prenons un autre exemple. Tu es un garçon et tu as eu une mère qui était rigide avec toi et avec ton père durant ton enfance. Celle-ci n'hésitait pas à ni plus ni moins vous diminuer, que ce soit toi ou ton père. Eh bien forcément tu seras attiré par une personne qui refera la même chose avec toi. Et le comportement que tu vas adopter sera le même que tu as adopté vis-à-vis de ta mère. C'est-à-dire soit tu seras en colère tout le temps après elle, soit tu seras dans la dépendance affective vis-à-vis d'elle et tu seras soumis. Tu connaîtras davantage d'ailleurs les besoins des autres plutôt que les tiens. Tu seras totalement dans le sacrifice de toi-même. Maintenant, si tu es une fille avec le même type de mère, très difficile, très dure, très rigide, c'est-à-dire beaucoup dans la peur de la vie, beaucoup dans la peur de l'inconnu, eh bien inconsciemment tu vas répéter la même chose. C'est-à-dire que tu seras très exigeante avec ton compagnon et avec toi-même. Tu seras dans le côté perfectionniste. Ton compagnon sera aussi dans la dépendance affective vis-à-vis de toi. Alors il est évident, chers auditeurs et chères auditrices, que ce sont des exemples que je vous ai donnés qui sont schématisés et caricaturés. Maintenant, il te faut rajouter tout l'impact des blessures émotionnelles, des distorsions, en fait, des biais cognitifs et des injonctions, ainsi que des croyances liées à l'expérience que tu vas avoir durant ton enfance, ton adolescence et ton début d'adulte. Donc maintenant, pour répondre à la question « Qu'est-ce que l'autosabotage ?» Eh bien, c'est ni plus ni moins que la reproduction de ces schémas inconscients du passé, que tu as enregistrés malgré toi, c'est-à-dire inconsciemment lors de tes apprentissages. Comme par exemple, si tu prenais le cas de la blessure émotionnelle d'humiliation et d'injustice, vécue donc avec ce type de mère que j'ai cité un peu plus haut, tu vas avoir forcément un raisonnement dichotomie, c'est-à-dire que soit noir ou blanc, ce sera tout noir ou tout blanc. Il n'y aura pas de nuance. Tu utiliseras beaucoup la généralisation dans ton raisonnement. Tu utiliseras aussi un raisonnement émotionnel, c'est-à-dire que tout ce que tu vas ressentir, tu vas penser, tu vas deviner que l'autre ressent la même chose. Et puis tu vas rajouter les injonctions qui vont avec, c'est-à-dire le soi parfait. Et auquel cas, forcément dans le soi parfait, tu vas chercher le perfectionnisme, donc tu ne vas pas t'octroyer l'erreur, par exemple. Tu vas aller avoir le fait plaisir, où là, auquel cas, tu vas carrément t'oublier, tu ne vas pas te sentir responsable, tu n'auras aucune considération vis-à-vis de toi-même. Et puis aussi, tu seras dans l'idéalisme et l'insatisfaction. Donc auquel cas, tu auras des difficultés à te trouver ou à rencontrer une personne, puisque automatiquement, tu attendras beaucoup d'elle.
Et puis, par-dessus le tout, étant donné que tu seras dans la peur pour beaucoup de choses, eh bien, tu seras psychorigide. Et tu auras forcément des difficultés à t'épanouir dans la vie. Donc en résumé, ton enfance va conditionner ton chemin de vie. Je répète, le chemin de vie, c'est ni plus ni moins que ce que vous ressentez intérieurement. C'est ça le fameux chemin de vie dont tout le monde parle. Ça n'a rien à voir avec ce que vous faites dans votre vie. Le chemin de vie, c'est lié à l'intérieur de soi, c'est-à-dire toute la partie des ressentis et des biais cognitifs. Dans l'approche, ni plus ni moins d'un enfant, on va pouvoir apporter 3 archétypes différents. L'enfant modèle, l'enfant rebelle et l'enfant créatif. Et donc en fonction de ton environnement, en fonction de ton enfance, eh bien on va pouvoir établir le type d'enfant que tu étais. Alors tu peux avoir différents degrés sur chacun de ces archétypes. Il n'y a pas forcément 100% d'enfants modèles, 100% d'enfants rebelles ou 100% d'enfants créatifs. Ça peut être un mix des tout, en fonction, encore une fois, de ton environnement et bien évidemment de tes apprentissages. Cette explication des 3 archétypes, je l'approfondirai lors d'un prochain podcast. C'est alors que tu peux prendre conscience, aujourd'hui à l'instant où je te parle, à quel point la reprogrammation de certaines de tes mémoires de ton subconscient sont importantes. Et notamment la libération de tes blessures invisibles, qui sont essentielles pour que tu puisses avancer sur ton chemin de vie. C'est-à-dire libérer tes blocages, mais aussi changer ta façon de penser, changer ta façon d'être et surtout tes actes. Puisque bien évidemment, ce sont tes actes à toi qui t'emmènent vers l'auto-sabotage. C'est ce que tu vas dire spontanément, ce que tu vas faire spontanément, qui va créer cet auto-sabotage. Sans cette transformation intérieure, il ne peut y avoir d'épanouissement. Puisqu'encore une fois, le subconscient te refait faire les mêmes automatismes dont tu fais revivre les mêmes blocages que tu as préenregistrés. Tu es programmé inconsciemment pour ce que tu vis et ressens actuellement. Chers auditeurs, chères auditrices, notre épisode touche à sa fin. Je te remercie pour ton écoute et je te donne donc rendez-vous pour un autre épisode dans 2 semaines. Tu peux continuer à écouter l'ensemble de mes podcasts sur les différentes plateformes d'écoute en fonction de ta préférence, que ça soit Deezer, Spotify, Apple Podcast ou autre, ainsi que sur mon site internet www.mon-inconscient.fr. Tu peux alors aussi m'écrire par mail à jonathan@mon-inconscient.fr. Je te souhaite le meilleur.